En assistant à un événement sportif, mon gendre Joseph et moi, nous sommes plus à suivre le match et à observer les gens qui nous entourent. Un des spectateurs a d'ailleurs démontré les mauvais et les bons côtés de l'humanité. Il avait manifestement oublié où il était assis. À la recherche de son siège, il est venu se tenir juste devant nous, nous empêchant ainsi de suivre le match. Incommodé, lui aussi, un autre spectateur assis devant nous lui dit: « Pourriez-vous vous déplacer? On ne voit rien. » Le spectateur perdu lui a répondu avec sarcasme: « Dommage. » Une deuxième demande s'est soldée par une réponse similaire, mais donnée d'un ton plus sec. Puis l'homme a fini par s'en aller. Plus tard, quelle n'a pas été notre surprise de voir le même homme revenir dire à celui dont il avait bloqué la vue: « Écoutez, je suis désolé. J'étais contrarié de ne plus retrouver mon siège. » Ils se sont serrés la main et l'incident a été clos. Cette interaction m'a fait réfléchir. Tandis que nous cherchons intensément notre voie dans la vie, il peut arriver que les situations nous contrarient et nous poussent à réagir de manière contraire aux attributs du Christ. Le cas échéant, nous devons demander à Dieu de nous donner le courage de présenter des excuses à ceux que nous avons vexés. Selon Jésus, la qualité de notre adoration en dépend. Matthieu 5, le verset 23 à 24. On honore Dieu en se hâtant de se réconcilier avec quelqu'un. On peut ensuite communiquer pleinement avec le Père Céleste. Désolé l'ami, c'est pas grande chose, mais ça compte beaucoup. La confession des péchés constitue le sol dans lequel le pardon fleurit. Il faut savoir confesser ses péchés. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, c'est ce que Jésus a dit, et ensuite tu pourras revenir faire ton offrande. Si tu veux voir les choses de ta vie fleurir, sache que le sol sur lequel tu sèmes est très important. Et donc la confession des péchés constitue le sol sur lequel ton arbre peut porter des fruits si tu demandes pardon. Le pardon, c'est l'arme des forts. Que Dieu bénisse ta vie. Et je t'invite à lire Matthieu 5, le verset 21 à 26. Shalom chez toi.